séduire. Tu m'as maîtrisé, mon Dieu. Tu as été le plus fort. Tu as été le plus fort. Si Yahweh nous bâtit la maison, avant les maçons peineux, si Yahweh nous soutient la cité, avant la garde veille, Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé. Alors, bonjour à vous tous et toutes qui est en virtuel, ce site de la paroisse Facebook de la site Facebook de la paroisse Sainte-Anne. Alors, on est reliés ensemble, même si on est comme loin, à distance physique, mais reliés de proches spirituellement, psychologiquement, je dirais, humainement. Ce matin, Mme Lise Maltais qui va faire les lectures de Sainte-Anne, alors je l'accueille de manière spéciale, communauté de Sainte-Anne qui est représentée pour mercredi et jeudi. Seigneur, tu m'as séduit. Je cherchais un chant sur la sagesse, parce qu'on parle de sagesse ce matin. Je suis tombé sur ce chant-là, puis finalement, j'ai dit, ouais, ben regarde, on pourrait-tu nous autres être séduits par la sagesse de Dieu en Jésus, par la lumière qu'il nous donne, tu sais, être captivés par ce Dieu qu'on sait qui est loin puis profond. Je n'en dis pas plus. Ce matin, comme toujours, on a des petites fleurs devant l'autel qui représentent vos prières personnelles pour votre monde. Puis ce matin, hier, j'ai eu un téléphone de Floride. Alors, je vous donne deux intentions qui vont être partagées. Quand quelqu'un d'un certain âge, un monsieur qui suit une opération délicate ce matin. Puis là, on pense à tous ceux et celles, partout, nos frères et sœurs de la terre, qui peut-être sentent qu'ils vont avoir une opération. Ça les stresse, puis tu sais, ça énerve un peu la famille. Puis on pense à tout ce monde-là, on les amène avec nous. Puis l'autre intention qu'ils m'ont partagée, c'est une jeune femme qui vit comme une dépression. Alors on pense à toutes les détresses psychologiques d'un bord et de l'autre. Il y en a sur la terre, il y en a parmi nous, à cause du contexte, entre autres, qui n'est pas aidant. Puis on prie pour aussi toutes les personnes qui se soucient de ce monde-là, qui en prennent soin, comme médecins, chirurgiens, ceux qui s'occupent du psychologique, des détresses, etc. Alors, c'est notre grande intention peut-être, puis il n'y a pas peur d'en rajouter. Seigneur, il aime ça quand on se soucie de nos frères et sœurs. Alors, commençons dans cette foi qui nous rassemble, unis à l'univers de cette terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous pouvez lancer d'entrée, Lise. Sois pour moi le Dieu qui protège, un Dieu de refuge pour me sauver. Car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Alors, Dieu notre Père, réunis ensemble ce matin, de manière virtuelle, un peu partout, nous te prions. Tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous encore par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure et te sentir à l'aise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon,
Elle lui exposa des questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé, et elle dit au roi, « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse, et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il va sans craindre les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit. Mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres aussi, toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui est extérieur à l'être humain et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'être humain, voilà ce qui rend l'être humain impur. » Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'être humain, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'être humain, c'est cela qui le rend impur.
car c'est du dedans, du cœur de l'être humain, que sortent des pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'être humain impur. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on se rappelle que pour les Juifs, les porcs, c'est des aliments impurs. Le Seigneur fait comme replacer les choses en disant que les aliments sont purs, parce qu'un aliment, ça ne touche pas la profondeur de quelqu'un, son cœur. Hein? Alors, ce matin, on s'arrête sur la sagesse. Je vous propose ça, parce que c'est ça qui m'a comme, je dirais, alimenté. Puis, la sagesse, avec notre reine de Saba, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Nous autres, on est comme elle, on admire l'intelligence. C'est des gens brillants, là. Des personnes brillantes, intelligentes, des bolets. Hein? Est-ce que c'est la sagesse que le Seigneur parle? Il y a des gens qui sont peut-être pas bolés, mais peut-être qu'ils sont plus dans leur vérité de leur vie que d'autres. Ils ont peut-être plus la sagesse entrée en eux. C'est mystérieux, hein? T'sais. Et voilà qu'elle dit, lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats, logement des officiers, la tenue de service, l'habillement des serviteurs, les holocaustes, les sommeliers, elle en eut le souffle coupé. Nous autres, c'est sûr, quand on regarde ce que l'être humain fait, des fois on a le souffle coupé. On pense aux immenses gratte-ciels, les fusées qui s'en vont dans des planètes qu'on est capable avec des caméras qui ont inventé, de voir à des milliers d'années-lumière, un peu quasiment le commencement du cosmos. Tout ce que fait l'être humain, on peut s'ébahir de ça, s'étonner. Puis c'est pas n'importe quoi. On dirait que le Seigneur nous dit, c'est bon, c'est beau, puis c'est normal qu'on soit en admiration. Mais c'est pas le plus important, peut-être l'essentiel. Il y a encore un trésor qui est encore plus grand que ça en nous. Comme là, il y a les Jeux olympiques en Chine, on voit toutes sortes d'athlètes. Hein. On en voit là aujourd'hui, puis on a vu ailleurs, tu sais, des gens qui font des stepettes, au hockey, ils sont bons. On a le souffle coupé, des fois, on dit, parouette, t'as fait, comment qu'ils font? Tu sais, puis on s'ébahit, là, puis c'est normal qu'on le fasse. Alors, on peut développer nos muscles extérieurs, on peut se faire une forme extérieure. Puis c'est correct, parce que le Seigneur, s'il a permis qu'on puisse faire ça, c'est parce qu'il le veut. Il le désire. C'est pas contre lui, là. Puis c'est pas contre une certaine sagesse. Mais on pourrait se dire, c'est toute la vérité de l'être humain. Parce que les athlètes sont athlètes, mais pour un petit bout de temps. Ça ne dure pas longtemps. Rendu à un certain âge, la plupart se retirent. Ils laissent la place à d'autres plus jeunes. Là, on se dit, oh, attends un peu. Le corps, c'est bon, mais il y a une limite, ça ne dure pas longtemps. La question qu'on pourrait se demander, c'est la vraie sagesse, c'est-tu une affaire qui dure rien qu'un petit bout de temps? Qui est comme une mode, comme une étape pas bien longue. Tu sais, il y a des affaires qui sont des sagesses tellement fortes, là, qu'entre autres, les scientifiques, ils bâtissent sur des sagesses. Pourquoi qu'on peut bâtir un gratte-ciel? Il y a des lois, des vérités qu'on applique, puis qu'on peut faire ça. La fusée qui s'en va dans le cosmos, c'est pareil. C'est toutes des sagesses, des vérités qu'on a appliquées, des lumières, puis on bâtit dessus, puis c'est du solide. Puis nous autres, bon, on sait qu'il faut manger, il faut dormir, on a besoin des autres. C'est des vérités que c'était vrai, là, des milliers d'années, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Ça, c'est toute qu'une sagesse. Le Seigneur, il nous dit aujourd'hui qu'il y a la forme extérieure, il y a les muscles extérieurs, mais il y a une forme intérieure. Il y a des muscles intérieurs. Puis on est tellement grand qu'on est appelé à balayer toujours notre intérieur pour éviter que ce soit comme le moins beau, le moins bon qui arrive en nous. C'est comme notre accueil des pensées, des idées qu'on a, qui peuvent comme blesser les autres, faire du mal, qu'il faut balayer, il faut purifier, il faut enlever. Puis quand le Seigneur parle de l'impureté, c'est pas l'impureté sexuelle, hein? C'est une impureté plus globale. La pureté de l'amour.
Un amour qui est tellement pur, qui balaye tout ce qui n'est pas amour, hein, qui fait comme un ménage dedans. Alors, la sagesse. On va demander la sagesse que Jésus nous parle. Lui qui nous dit que notre intérieur, c'est le précieux. Je peux vieillir, je peux être en moins en forme physiquement. Peut-être que je ne ferai pas des choses athlétiques. Puis pourtant, en dedans, je peux être un athlète incroyable. Je peux être sur un podium. Peut-être par rapport à des attitudes. Peut-être des comportements, des choix de vie. Je peux être bien loin et que les autres ne savent pas encore. Bon, peut-être qu'il y en a ceux qui les proches le déteignent, le détectent, d'autres ne le voient pas. Ça, c'est bon de savoir ça. Hein? On ne se redit pas à notre corps. Il y a quelque chose de mystérieux en nous autres qui est grand au bout, qui ne veut pas passer. On dit tout le temps que l'amour ne passera jamais. Tout ce qu'on développe qui touche à l'amour, tous ces muscles qui développent l'amour, la douceur, la délicatesse, l'entraide, le souci de l'autre, le partage, l'ouverture, le pardon, mettez-en, ça en est tous des muscles à développer. On demande au Seigneur de nous aider à ça. Puis, tu sais, moi, quand je pensais à sagesse, première chose, tu sais, sagesse, pour moi, ça me disait, dans ma vie, là, des fois, je disais, « Hey, tabarouette, es-tu sage, hein? C'est profond, hein? » Il faut voir plus loin, voir des choses qu'on ne voyait pas. Puis, vous savez, la sagesse, là, le Seigneur l'a répandue partout dans l'univers. Des fois, on lit le bon sens des êtres humains, là. Tu sais, puis on dit, hey, c'est bien vrai cette affaire-là. C'est vrai. On sent que c'est du solide. On sait que ça prend soin de l'être humain. On sent que ça nous rappelle des choses importantes. Puis nous autres, dans cette semaine, en tout cas aujourd'hui, on peut peut-être penser à ceux dans notre vie, celles qui ont déposé des sagesses. Peut-être 3 personnes. Peut-être une attitude qu'on n'a pas oubliée, qui nous revient tout le temps. Qu'on sent que la personne faisait ça, puis on trouve que c'est une grande vérité, cette affaire-là. C'est comme une grande lumière, puis on ne veut pas le perdre de vue, puis on sait que ça nous habite tout le temps. Ben, tu sais, une attitude, des fois, ou un choix régulier, c'est comme une lumière pour nous autres, c'est comme une sagesse. Pensons à tous les petits livres qui se vendent pour des petites sagesses, il y en a là-dedans. En même temps, ben, nous autres, le Seigneur, il nous dit que, non, des petites un peu lumière de sagesse de lui, c'est que nous autres, il ne faut pas regarder avec l'extérieur comme l'océan a les vagues. Il y a toute la profondeur. L'être humain, il y a la surface, l'extérieur, mais il y a l'intérieur qui est un mystère, qui est comme à l'infini. Puis ça, il faut découvrir sagement qu'on ne peut pas classer quelqu'un par rapport à l'extérieur, mais par rapport à l'intérieur. Puis en même temps, ben, on n'est pas fait comme des êtres humains ensemble. Le Seigneur nous dit qu'on est des frères et sœurs d'une grande famille. La sagesse, il nous dit que notre vie, c'est pas un petit temps de 80, 100, 120 ans, où le corps arrête puis c'est fini. Il nous dit qu'on est appelé à une vie éternelle. Il nous dit qu'on n'est pas n'importe qui, on est fait à l'image de Dieu. C'est le fun de sentir que, hey, on n'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on est sensible à des grandes vérités, des choses qu'on sent solides, qui viennent prendre soin de nous autres, des choses que Jésus nous dit, puis on dit, hey, ça a bien du bon sens. Alors ce matin, rendons grâce pour toutes les petites lumières de sagesse qui habitent notre quotidien, qui viennent de gens. Sûrement qu'il y a des gens qu'on admire, qu'on sait qu'ils nous apportent plus. Puis rendons grâce pour ce monde-là, qui ont déposé des lumières en nous autres. En même temps, disons-nous que tout ce monde-là ne peut pas déposer une sagesse autre que Jésus. Jésus, c'est la source de toutes les sagesses. C'est pour ça qu'on dit que c'est la sagesse. Ce n'est pas une sagesse avec un petit S. C'est la sagesse. Nous, on vient célébrer, pourquoi l'Eucharistie? On vient célébrer celui qui est le top dans l'univers, qui est la vraie lumière sur nous autres, qui nous dit notre mystère, qui dit à quoi qu'on est appelé, qui dit qu'on n'est pas une fait pour un travail, on a une mission. On n'est pas n'importe qui, on a une vocation. Allez, je pourrais continuer, ça n'arrêterait pas. Alors, est-ce qu'on aurait raison d'être séduit par Jésus? En pensant que les athlètes, ils sont bons. Ils sont bonnes. À cause d'eux autres, ils ont fait de l'exercice. Mais s'il n'y avait pas ce qu'il faut, ils ne pourraient rien faire.
Moi, je dis tout le temps, quand je décolle avec mon frigidaire, il perd sa vocation. Il ne peut plus rien faire. Le poêle, c'est pareil. Mettez-en. Alors, tu sais, on a un don de vie que le Seigneur nous a donné qui rend possible tellement de choses. Puis saisir ça, là, c'est une grande sagesse. Là, on dit, oh Seigneur, mais comment tu nous as bourré de talent, les êtres humains? On est en admiration. Mais hey, on est tes enfants, mais c'est sérieux. Tu nous montres que tes enfants, là, ils te ressemblent. Ils sont en bois de pas à peu près. C'est ça. On n'en reste pas l'être humain. L'être humain, sans le bon Dieu, c'est notre sagesse à nous autres, ça. On ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire. Alors, rendons grâce à ce Dieu de pouvoir faire tant de choses. Des choses qui nous étonnent nous autres mêmes, qui nous dépassent. On n'en revient pas. Tu sais, on a un peu le vertige à force qu'on fait des belles choses. Mais grâce à notre Dieu. Alors, on a raison d'être séduit. On demandait de redécouvrir ce Jésus-là, cette Trinité-là qui nous a bourrés de tout ce qu'elle est. Puis nous autres, on est l'être le plus fragile sur la terre. 9 mois dans le ventre de notre mère, 9 mois, 1 an avant de marcher. On a le temps d'être dévoré pas à peu près. Mais quand on commence à se développer, c'est incroyable ce qu'on fait. C'est un don incroyable. Rendons grâce à Dieu. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, mon Dieu. Tu as été le plus fort. Tu as été le plus fort. Si Yahweh nous bâtit la maison, avant les maçons peinent. Si Yahweh nous soutient la cité, avant la garde veille. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, mon Dieu. Tu as été le plus fort. Tu as été le plus fort. Aussi vint-on lever matinal avant tes longues veilles, car tu mangeais le pain des douleurs, le pain de la souffrance. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, mon Dieu. Tu as été le plus fort. Tu as été le plus fort. Le Seigneur donnera le repos au Fils de sa tendresse. Le cadeau du Seigneur, tes enfants, le fruit de sa tendresse. Seigneur, tu m'as séduit. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, Dieu notre Père, que cette offrande, nous te le demandons, nous purifie et nous renouvelle de l'intérieur et en profondeur, et qu'elle devienne pour ceux et celles qui accomplissent ta volonté de vie d'amour la cause de la récompense éternelle. Que tout cela encore rebondisse toujours sur tous leurs frères et sœurs par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous propose à la page 25 de notre prière pour assembler avec enfants. Là-dedans, il y a comme une grande sagesse.
où on voit la source. Puis on s'étonne de ce Dieu-là qui nous a tellement arrosés de beauté et de bonté. Alors Dieu notre Père, toi, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes, et aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué encore pour la terre que tu nous as confiée, et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et sans cesse tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi accueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et Père, tu sais bien, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Aussi, nous te prions en communion avec l'Église tout entière, avec notre pape François, notre évêque renégué. Et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, fait qu'il devienne par la puissance de ton esprit le corps et le sang de ton Fils Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mange avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit une coupe de vin. De nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous le faisons pareillement dans cette Eucharistie. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Alors, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour toutes les personnes que nous aimons, pour toutes celles encore qui sont parties vers toi, et que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Et nous pensons à toutes ces personnes dans notre vie avec qui nous avons eu des contacts, avec qui nous avons été reliés de toutes les manières, de toutes les façons, qui sont décédés.
On te confie toujours des familles qui connaissent des décès dans ce temps encore de pandémie. Et moi, je te confie tous mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On veut te confier encore toutes ces personnes qui habitent sans cesse le cœur. Et nous te le demandons encore, souviens-toi de tous ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Nous te prions encore pour nous, en te confiant toujours nos besoins. Ces besoins que nous savons, tu vois mieux que nous. Et nous prions encore les uns pour les autres. Et pour tous ces frères et sœurs qui ont davantage besoin de force, de lumière, d'espérance, de sagesse, de présence, de contact, d'amour. Et devant ce que tu fais par ton Fils Jésus, que nous prenons conscience, nous sommes encore émerveillés. Et c'est pourquoi nous voulons te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, c'est une prière de sagesse. Ça nous fait entrer devant dans l'ambiance du ciel, où tout est volonté d'entrer dans l'amour, d'être dans l'amour, de faire du bien, de prendre soin. On demande ce vécu de Jésus qu'il s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus encore par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, à la maison, notre résidence, on souhaite la paix du Seigneur, une paix de communion, de rapprochement, d'entraide. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, ce Dieu, ça prend la sagesse de la foi qui nous fait voir derrière les apparences des choses tellement grandes, tellement... Ça nous donne le vertige. Alors, nous reconnaissons ce Dieu amour qui vient à notre rencontre en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. » Amen. Alors, une prière de foi. Hein. Pour le Seigneur, il n'y a pas de distance lorsqu'on a soif et faim de lui. On désire qu'il vienne en nous. Puis en même temps, une prière de préparation intérieure à le recevoir encore ici. Oui, Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, à ma maison, ou sacramentalement en cette Église, je veux te dire encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi aussi la fin toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et encore par ta venue en moi, mystérieuse, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits encore de paix, de force, de confiance,
des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais, je le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Oui, Dieu notre Père, toi, tu nous as fait goûter par avance aux joies du ciel, mais encore nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité dans ta lumière et ta sagesse,
qui embrasse tout notre mystère. Un mystère qui touche à ton infini par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Avant de vous bénir, petite annonce que Mme Lisette m'a demandé de faire, puis je trouvais que ça avait bien du bon sens. Je nous rappelle tout simplement qu'à partir de la fin de semaine prochaine, une présentielle, OK. Alors nous autres, on s'est adaptés parce qu'à 8 h du matin, dimanche, en l'église Sainte-Anne, on ne peut pas avoir de célébration à cause de la peinture. Je le rappelle tout le temps, on est à sacristie, il n'y a pas de présence. Cependant, on a mis une messe à 11 h. Alors, la messe de Sainte-Anne va se déplacer à 11 h à Sainte-Claire. Alors, à Sainte-Claire, il va y avoir une messe à 9 h 30, je le rappelle, puis à 11 h, où c'est des gens de Sainte-Anne qui vont comme l'animer. Alors, Mme Lisette disait, ça serait peut-être le fun de rappeler au monde que, comme, ça dure à peu près 1 heure, une célébration, les intervenants, les paroissiens qui viennent à la messe pour participer à 11 h à Sainte-Claire, de ne pas arriver à 10 h 30. On vous donne ça comme point de repère, si vous voulez bien. Mais si vous arrivez 5 minutes avant, ce n'est pas un péché mortel. Rien qu'un péché véniel, c'est rien pour vous dire ça. OK? Alors, revenez-vous pas, on refait vous indiquer ça pour aider à l'ambiance, la préparation, au silence. Alors, frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci encore à Lise d'avoir été là. Puis, en vous bénissant, je demande au Seigneur de sentir qu'à travers vous, il veut faire passer une sagesse qui est solide, qui fait du bien, qui illumine, puis qui rappelle des grandes vérités. C'est beau, hein? Alors que ce Dieu, qui est amour, qui est sagesse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allez porter la paix du Seigneur aux autres. Belle et bonne journée, puis à demain matin à 8 h 30 avec l'abbé Sylvain Gravel. Merci.